Bonjour chers élèves, nous sommes dans la séquence numéro 4. Produire l'étape événement d'une nouvelle. Activité, lecture, page 148. L'objectif, identifier des événements dans une nouvelle. Premièrement, le texte que nous avons étudié est tiré de la nouvelle réaliste de Guy de Maupassant intitulée La Parure. Je commence avec la lecture du texte. Pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison, en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, il se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Mais soudain, il poussa un cri et n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» et se tourna vers lui affolé. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches partout, et ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? » « Oui, je l'ai touchée dans les vestibules du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. » « Il doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. »« As-tu pris le numéro? » ?»« Non. »« Et toi, tu ne l'as pas regardé? » ?»« Non. » Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Il demeura en toilette de soirée sans force pour se coucher, abattu sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures et n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Il attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant ces affreux désastres. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlit et n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Il écrivait sous sa dictée. Au bout d'une semaine, il avait perdu toute espérance et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, c'est-à-dire le bijoutier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » D'après Guy de Maupassant, La Parure. Pour comprendre le sens du texte, on va commencer par la mise en situation. La première question, quelles sont les étapes de la nouvelle? Les étapes de la nouvelle sont situation initiale, c'est une situation stable qui se situe au début de la nouvelle. Événement inattendu, c'est l'événement déclencheur qui va changer l'histoire. Les actions ou les péripéties, solution et c'est finalement situation finale. Question numéro 2. C'est quoi les événements dans une nouvelle? Les événements, ce sont les actions qui suivent l'élément perturbateur. Question numéro 3. Que portent les femmes dans leur cou pendant les fêtes de mariage? Les femmes portent dans leur cou pendant les fêtes de mariage des colliers. Partie numéro 2. Observation et découverte. La première question. Que représente l'image de texte? L'image de texte présente un collier. Question numéro 2. Quelle est la source du texte? La source du texte est, d'après Guy de Maupassant, La Parure. Question numéro 3. Quels sont les personnages principaux du texte? Les personnages principaux du texte sont Monsieur et Madame Loisel. Question numéro 4. Relève le lieu et le temps de l'histoire. Le lieu de l'histoire est la maison du couple, le temps est le soir. Question numéro 5. Quel est l'objet perdu par Madame Loisel? L'objet perdu par Madame Loisel est une rivière de diamants ou un collier en diamant. Question numéro 6. Quel est le propriétaire de l'objet? Le propriétaire de l'objet est Madame Forestier. Question numéro 7. Précise l'état psychologique de Monsieur et Madame Loisel. L'état psychologique de Monsieur et Madame Loisel est la perturbation.
Question numéro 8. Dégage les phrases qui annoncent une situation de crise. Les phrases qui annoncent une situation de crise, il n'avait rien trouvé, il n'avait rien découvert, il y avait perdu toute espérance. Question numéro 9. Tire du texte une phrase qui annonce la solution. La phrase qui annonce la solution, ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, c'est-à-dire le bijoutier, dont le nom se trouvait dedans. La dernière question, à quel temps se conjuguent les verbes de texte? Les verbes de texte, ils se conjuguent au passé simple. Comme récapitulation, les personnages principaux du texte sont Monsieur et Madame Loisel, l'objet perdu, une rivière de diamants ou un collier en diamant, l'occasion, une fête, les événements. Madame Loisel souffre de ne pas avoir autant de bijoux et de vêtements que les femmes riches pour participer au bal. Il emprunte donc à son amie Madame Forestier un super collier en diamant. En retournant de la soirée, Madame Loisel se rend compte qu'elle a perdu le collier qu'il avait emprunté à Madame Forestier. Madame et Monsieur Loisel cherchent en vain, c'est-à-dire sans trouver le collier, le fameux collier. Finalement, ils décident de racheter la même parure à Madame Forestier, c'est-à-dire acheter de nouveau la même parure à Madame Forestier. Parmi les mots difficiles, rivière de diamants, collier de grande taille comportant de nombreux diamants, racheter, c'est-à-dire acheter de nouveau, écrin, c'est-à-dire coffret ou boîte utilisée pour ranger les bijoux ou des objets précieux. Application. Les élèves doivent faire les exercices 1 et 2 page 150 et merci pour votre attention.